de la bonne parole du Seigneur. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme donc les femmes des fils des prophètes. Une femme donc les femmes des fils des prophètes. Cria à Élisée. Cria à Élisée. En disant. Oui. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Répète cette partie avec moi. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Continue la lecture. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Super. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Acclame le Seigneur pour la parole. Alléluia. Allez s'asseoir. Mon thème de ce matin, c'est briser la corde de la pauvreté. Alléluia. Je n'ai pas dit amen bien. Briser la corde de la pauvreté. Alléluia. Alors, briser la corde de la pauvreté. Briser la corde de la pauvreté. Vous savez que nous sommes dans un monde où vivent 3 catégories de personnes. Il y a les pauvres, il y a les moyens et il y a les riches. Il y a les pauvres, il y a les moyens et il y a les riches. Je reprends. Il y a 3 catégories de personnes qui vivent sur cette terre. Il y a les pauvres, il y a les moyens et il y a les riches. Mais selon une étude qui a été révélée, il y a pratiquement 10% de la population mondiale qui est riche. Pratiquement 10, autour de 10 personnes. Et 10% pardon, de la population mondiale est riche. Et ce petit noyau de personnes-là, selon les estimations qui sont faites, s'enrichissent de jour en jour. Et malheureusement, ceux qui sont, je vais dire, perdants dans cette affaire, c'est les pauvres. Alors que les riches s'enrichissent de jour en jour, les pauvres s'appauvrissent de jour en jour. Plus le riche s'enrichit, plus le pauvre devient plus pauvre. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, mon thème, c'est briser la corde de la pauvreté. Lorsque vous entendez l'expression corde, c'est la puissance. Parce que la puissance du taureau se trouve dans ses cornes. Donc, comprenez par corde la puissance. Donc, quand je dis briser la corde de la pauvreté, je dis briser la puissance ou le pouvoir de la pauvreté. Parce que vous devez savoir que la pauvreté est une puissance. La pauvreté est une force. La pauvreté est une puissance, une force agressive qui détruit. Alléluia. Quand je lis les textes et les versets sur la pauvreté, c'est terrible. Ce que Dieu dit de la pauvreté.
La Bible dit le pauvre est odieux vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses amis. C'est-à-dire, même ses parents, quand tu le vois, il ne veut même pas dire que c'est un frère. Est-ce que vous avez le comprendre? C'est-à-dire, le pauvre, même ses propres parents, des personnes de son entourage, de sa vie, même refusent même de s'identifier à lui. Pourquoi? Parce qu'il porte un nom qui est pauvre. Seulement ce nom suffit pour qu'il soit odieux, pour qu'il ne soit pas bien reçu. Et la Bible dit dans Ecclésiaste, la sagesse même du pauvre est méprisée. La sagesse, c'est-à-dire l'intelligence et la connaissance du pauvre est méprisée. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Ou bien parce qu'il vient d'un pays pauvre. Et pour ceux qui lisent l'actualité, vous allez voir que en Afrique ici, il y a beaucoup de grands intellectuels. Mais on ne les célèbre pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont intellectuels des pays pauvres. Tout simplement. Quand vous prenez les ouvrages où on parle des grands intellectuels, des documents où on parle des grands philosophes, des grands penseurs, sur 100 penseurs, il n'y a peut-être que 2 Africains dedans. Alors qu'en Afrique, il y a des grands intellectuels. Dieu a donné à l'Afrique des cerveaux. Mais le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique, à côté du continent africain, ils ont collé au continent africain une expression, l'Afrique est pauvre. Pour ça seulement, nos intellectuels, nos savoirs, nos connaissances sont méprisés. C'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. C'est pour cela que dans les défilés mondiaux, où vous allez voir, j'ouvre un peu cette petite parenthèse que j'aime me faire comprendre. Vous n'allez jamais voir des Miss Monde africaines. Est-ce qu'on est d'accord? Ou bien l'exemple est trop flagrant. Alléluia. Mais on suit tous l'actualité. Vous allez voir qu'ils sont toujours des pays occidentaux. Américains, États-Unis, France, Londres, Italie. C'est alors qu'en Afrique, il y a de très belles femmes. Mais notre problème, c'est que nous sommes dans un continent pauvre. Pour ça seulement, il y a une discrimination. Pour ça seulement, il y a une marginalisation. Pour ça seulement, nous sommes mis à côté. C'est pour cela que Dieu à l'origine, ce n'est pas Dieu qui a créé la pauvreté. La pauvreté n'est pas une création de Dieu. Parce qu'à l'origine, quand on lit Genèse, le chapitre 3, la Bible dit Dieu a créé son jardin. Dans son jardin, Dieu a tout prévu. Dieu a prévu l'abondance en termes de verdure, en termes de flore. Dieu a prévu l'abondance en termes d'animaux. Dieu a prévu l'abondance en termes de richesse, en termes de biens précieux. Tout ce que vous pouvez vous imaginer en termes de richesse était dans le jardin d'Éden. C'était un jardin de richesse réelle. Alléluia. Donc ça veut dire que dans le programme de Dieu à l'origine, la pauvreté n'était pas comprise. Dieu a tout créé, il a rendu tout beau. Et la Bible même dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Bon, mais sans la pauvreté. La pauvreté n'était pas dans le jardin. Donc Dieu a tout conçu de sorte que le jardin soit un endroit d'épanouissement, un endroit d'aisance, un endroit de bien, de bon vivre. Alors, c'est lorsque Adam et Ève ont voulu suivre le diable, lorsqu'ils ont voulu écouter le diable, que d'écouter ce que Dieu a dit,
dit, leur désobéissance a ouvert la porte aux puissances de pauvreté. Et la Bible dit que Dieu a dit, Adam et Ève, il dit, la terre va commencer à te produire maintenant des épines. Quand on dit des épines, ce n'est pas dans le sens littéral du mot. Amen. Quand la Bible dit la terre va te produire des épines, ne cherchez pas les épines qu'on voit dans les champs. Non, c'est pas de ça il s'agit. Quand on parle des épines, c'est-à-dire la terre va commencer à être une terre difficile. La terre va commencer à être une terre difficile. Et dit, à force de du labeur, tu auras ton pain. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avant le jardin, l'homme n'était pas, Dieu n'a pas prévu que l'homme travaille à la sueur de son front. Est-ce que quelqu'un veut me comprendre? Non. Avant que la désobéissance ne soit, Dieu n'avait pas prévu que l'homme travaille à la sueur de son front. Dieu a dit à l'homme que tu vas travailler désormais à la sueur de ton front quand ils ont désobéi. Donc c'est la désobéissance qui a apporté quoi? La souffrance sur la terre. Alors qu'à l'origine, Dieu n'a pas prévu que l'homme soit dans la souffrance. Mais la souffrance est venue parce qu'ils ont voulu aller contre la voie de Dieu. Donc, vous devez savoir, la cause principale de la pauvreté, c'est le péché. J'ai envie de dire à Adam, quand on sera au ciel, il y a dit à Adam, mais pourquoi tu as fait le truc comme ça? Toi aussi, tu n'as même pas pensé. Tu n'entends normal, Dieu on est dans le jardin. Ou bien, si on entend normal, on est dans le jardin, on ne meurt pas, on vit à l'aise, on mange ce qu'on veut, il n'y a pas pauvre, on est tous bénis. Mais, à cause de la désobéissance, la malédiction de la pauvreté est entrée sur la terre. Donc vous devez comprendre qu'à partir de Genèse chapitre 3, la pauvreté est entrée sur la terre comme une sorte de malédiction. La malédiction de la pauvreté a fait son entrée dans le genre humain sur la terre à cause de la désobéissance et à cause du péché et la désobéissance de Adam et de sa femme. Alléluia. La deuxième chose que je veux que tu saches, c'est que la pauvreté consiste à vivre dans le manque criard. Quand on dit pauvreté, c'est vivre dans le manque criard, c'est-à-dire tout est manque. Tout est manque. Tu manques d'eau, tu manques de pain, tu manques de vêtements, tu manques vraiment, excusez-moi, peut-être que je vais exagérer, mais tout te manque. Tout te manque. Tu manques des choses essentielles pour la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Alléluia. La définition du dictionnaire dit que la pauvreté, c'est manquer du nécessaire pour vivre. Pour qu'un homme, un être humain puisse vivre aisément sur la terre, tu as besoin des choses essentielles. Tu as besoin des choses essentielles. Telles que la nourriture, telles que le dortoir. C'est les choses essentielles dont tu as besoin. Tu as aussi besoin d'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, aujourd'hui, dans notre siècle d'aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Donc lorsque tu manques de tout, on parle de pauvreté. Gloire à Jésus. La troisième chose, ou la quatrième chose que je devais dire sur la pauvreté, c'est que la pauvreté dégrade l'image de l'homme. La pauvreté dégrade l'image de l'homme. La pauvreté crée la frustration. Tu vas à un mariage, on vient t'asseoir derrière. Pourquoi? Parce que tu es dénudé. Les vêtements que tu as portés sont des vêtements très fanés. Parce que tu es vêtu de manière vraiment
l'humiliation. Il n'y a aucun respect pour le pauvre. Lorsque tu traverses ces situations, il n'y a aucune considération pour toi. Il n'y a aucun respect. Tu es raboué. La pauvreté crée là l'humiliation. Alléluia. Et la pauvreté dépose en l'homme les chaînes de la jalousie. Quand tu vois quelqu'un qui est trop jaloux, c'est que quelque part il a un pied gauche qui est lié par la pauvreté. Parce que généralement, quand les choses vont bien, tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui est ton voisin. Mais c'est lorsque tu vois que tu n'as rien et que lui il a, ça commence à créer quelque chose en toi. Tu commences à être jaloux de lui. Et j'ai écouté un prédicateur qui a dit quelque chose de très bon. Il a dit même que souvent même le pauvre même n'a pas de bonnes intentions, n'a pas de bonnes pensées pour quelqu'un qui réussit. Quand il voit que tu réussis, il cherche toujours une raison à celui-là. Il a sacrifié son enfant. Sinon, tant normal, il ne peut pas avoir ça là. Or, lui, là, il est corrompu. Il a vendu la société. Sinon, tant normal, il ne peut pas avoir quelque chose. Celle-là, elle a tué son mari. C'est pour cela que la pauvreté, c'est en nous des jeunes de la jalousie. J'aime pas la pauvreté. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Lorsque la pauvreté commence à battre son plein quelque part, quelle que soit la sagesse que tu as, quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu es, la Bible dit tu es méprisé. Tu es méprisé. J'ai eu l'occasion de parler avec un technicien en bâtiment, un homme très intelligent, qui méprise tout ce qui est bâtiment. Il fait le montage de bâtiments, il fait le schéma, il fait tout. Et un jour, il me disait que il a été contacté par un blanc pour faire son travail. Il n'a pas de voiture. Il travaille des temps, il était vraiment une situation compliquée. Même pour aller à Sokosé pour le rendez-vous, c'était un problème. Il s'est débattu, il dit il est arrivé quelque part, il a marché jusqu'à Sokosé. Alors que le blanc a donné un. Il arrive là, tout sué, tout en lui suant. Suant, mais quoi? Aidez-moi. Bon, il arrive à la suite son corps. Amen. Transpiration partout sur lui. Et quand il arrive, il voit le blanc, le même blanc là, en train de traiter l'affaire avec un autre. Parce que quand le blanc est arrivé, qu'il a vu qu'il n'est pas à l'heure, il a contacté un autre homme, un autre entrepreneur qui est dans le bâtiment, qui était véhicule. Donc lorsqu'il a appelé immédiatement, le gars s'est rendu sur le lieu en un rien de temps. Alors que le frère, il a marché, s'est débattu pour arriver avec la transpiration. Il a perdu son marché. Alors que c'est un marché qui veut lui rapporter des millions. Alléluia. Vous voyez. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Vous voyez à quel niveau la pauvreté peut nous faire perdre des choses. Et il dit ce blanc, quand il est arrivé, le blanc a dit excusez-moi, je n'ai pas le temps, j'ai déjà traité à faire sur un projet. Il est parti. Tu es méprisé malgré ton intelligence, ton savoir, malgré tes aptitudes, tes diplômes. Mais quand la pauvreté s'attache à toi, il y a mépris forcément. Le mépris est obligé de descendre. Alléluia. 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 La cinquième chose que je veux dire concernant la pauvreté, suivez-moi très bien, c'est que la pauvreté est bien liée à notre mode de pensée plutôt qu'à un démon. La pauvreté est liée à ton système de pensée plutôt qu'à un démon. Donc ça veut dire que la pauvreté est liée à ta mentalité. La pauvreté généralement est liée à notre mentalité, à ce que tu penses de toi-même, à ta manière de raisonner, à ta manière de réfléchir, à ta manière de voir les choses. Ce sont tes raisonnements, tes réflexions, ta mentalité qui ouvrent la porte à la pauvreté dans
la pauvreté n'est pas un démon, mais la pauvreté est un problème de mentalité. Par moment, la pauvreté peut partir tout simplement quand tu changes ta manière de réfléchir, ta manière de penser, ta manière de voir le monde. C'est pour cela que j'ai dit que la pauvreté est généralement plus liée à notre mode de réflexion, à notre système de pensée qu'à un démon. C'est pour cela souvent on prie, je prends un démon de pauvreté. C'est vrai, c'est possible d'avoir un démon de pauvreté, mais je dis souvent, c'est pas qu'il y a un démon en toi, mais il y a des choses que tu dois revoir. Il y a des choses que tu dois revoir. Il y a des manières de faire que tu dois revoir. Il y a des manières de réfléchir que tu dois revoir. Il y a des manières de faire les choses que tu dois revoir. Ta mentalité doit être transformée. C'est pour cela que lorsque le pharaon a appelé Joseph qui était en prison, la première chose qu'ils ont fait à Joseph, on l'a d'abord rasé. Parce que le roi ne peut pas admettre que Joseph entre dans son palais avec les cheveux de prisonnier. Parce que malheureusement en prison, le prisonnier ne peut pas se raser. Le prisonnier, il ne peut pas se raser là-bas. Il ne peut pas s'embêter, il est limité. Donc quand Joseph sort de la prison, on voit sur Joseph partout, on voit qu'il a la barbe partout, qui pousse en désordre. La première réaction, les cheveux de Joseph, il faut tout couper. Et la deuxième chose, il faut changer les habits qu'il porte, parce que c'est les habits d'un prisonnier. À cause de l'odeur de la prison, il faut qu'on change ses habits et qu'on lui donne de nouveaux vêtements. Donc première chose, tu dois enlever complètement les cheveux que tu portes. C'est ta mentalité. Tu dois changer complètement tout ce que tu as dans ton cerveau. Tu dois revoir ton système de pensée. Et secondo, tu dois revêtir de nouveaux vêtements. C'est-à-dire, lorsque tu changes ta manière de voir, tu dois maintenant t'adapter à ce nouveau système de vie. Tu dois commencer à, n'est-ce pas, t'aligner sur la nouvelle voie qui a été tracée pour toi. Et c'est cette voie qui a été tracée pour toi qui va nécessairement t'introduire dans la voie de la faveur et de la prospérité. Alléluia. Amen. Souvent on pense qu'on est pauvre parce qu'on est maudit. Non, souvent c'est pas une malédiction. Mais souvent il y a des petites choses que tu dois revoir. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Amen. 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 Alléluia. En dessous de ce que ça dit que tu manges quand même pas. Parce que même là, t'es là, vous voyez bien que t'es matin, là, t'appelles Rémi, voilà mon fils est là qui fait du bon garba. Pour être bon garba matin, là, c'est combien? Quand il vient en matin, il veut mettre dans la jambe de 1000 francs. Ça, je ne vais pas de 5 francs. Alléluia. Ça, c'est matin. Donc, mais si tu finis matin, à midi, tu ne manges pas. Et donc, il y a rien qui rentre dans la bouche, tu es là comme ça, pour prier jusqu'au soir. Non, je refuse ça sur ta vie. Je refuse ça sur ta vie. Tu dois bien manger parce que Dieu veut que tu sois heureux. Est-ce que quelqu'un te le comprend? Est-ce que quelqu'un te le comprend? Alléluia. Alléluia. Alors si toi-même tu manges ça, tes enfants aussi doivent manger. Ta femme aussi doit manger. Tu dois vivre. Tu dois te déplacer. Il y a plein de choses. C'est pour cela qu'ils ont couvert tout pour aujourd'hui. En dessous de 500, il y a un problème. Parce que la vie est devenue trop chère pour que tu viennes de 500 francs par jour. Bon, comme quel nombre d'esprits comme Élie a dit au roi Akab, monte car la pluie s'annonce. Et quand Akab a monté son char, la Bible dit Élie a dépassé Akab. On ne sait pas comment il a fait pour dépasser Akab. On ne sait pas s'il a pris un jet privé, il allait en quoi, mais on dit qu'il a dépassé Akab. Donc tu veux faire comme Élie. C'est bien sûr, toi tu fais toutes les choses à l'onction d'Élie. Il chez toi, tu es au plateau. On ne sait pas comment tu as fait, c'est qu'est-ce que tu es au plateau. Alléluia. 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 Une des choses
c'est que la pauvreté n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous prospérons. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Le plan de Dieu pour nous, c'est que toi et moi, nous prospérons. On va lire 3 Jean chapitre 1, verset 2, lecture rapide. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. La Bible dit, l'apôtre Jean fait un souhait prophétique à son bien-aimé Caius. Il dit à Caius, Caius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et la volonté de Dieu, c'est que nous prospérons à tous égards. On doit prospérer à tous égards. Tu dois vivre dans le bien-être à tous égards. Prospérer à tous égards. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? C'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons. C'est la volonté de Dieu que ça aille chez toi et chez moi. C'est la volonté de Dieu que tu vives aisément. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David sait que si l'Éternel est son berger, nécessairement il ne doit manquer de rien. Parce qu'il sait que le plan de Dieu, c'est que nous ne manquons de rien. Alléluia. Alléluia. Autre chose que je dois vous dire, concernant toujours ce que nous sommes en train de dire, c'est que selon 2 Corinthiens 8, verset 9, la Bible, Christ a pris notre pauvreté à la croix. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? 2 Corinthiens 8, verset 9. On va lire ça encore. Avant de venir sur mon texte de base. 2 Corinthiens 8, verset 9. Verset 9. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui pour vous s'est fait pauvre. La Bible, Christ s'est fait pauvre pour. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté. Afin que par sa pauvreté. Vous puissiez enrichir. Vous puissiez enrichir. Donc quand on lit ce texte, on voit que Dieu, par Christ, a pris la pauvreté des êtres humains sur la croix. En général, en particulier de ceux qui sont en Christ. Il a pris notre pauvreté à la croix. Donc ça veut dire quoi? Que ta pauvreté a été crucifiée à la croix au même titre que les principautés, les dominations et les esprits mauvais à la croix. C'était cloué à la croix. C'était cloué. Donc si la pauvreté continue de battre son plein, c'est qu'il y a des choses qu'on doit revoir. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit revoir. Alléluia. Nous venons maintenant à notre texte. 2 Rois, le chapitre 4. La Bible dit, il y avait une femme. Donc les femmes, des fils et prophètes. Donc cette femme-là, elle était mariée à un fils et prophète. Elle était mariée à un fils et prophète. En d'autres termes, son mari était un homme de Dieu. Charismatique. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on dit fils de prophète, ce sont des gens qui sont remplis de la puissance. Ce sont des gens où est Dieu. Et la Bible dit que cette femme-là qui était avec un homme de Dieu, qui avait marié un homme de Dieu, cette femme-là, la Bible dit qu'elle a dit à Élisée, tu sais que mon mari craignait Dieu. Donc imaginez, quand on dit son mari craignait Dieu, c'était un homme de Dieu sérieux. Un homme de Dieu sérieux. Un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu. Un homme de Dieu sanctifié. Qui marche selon la parole. Et elle dit, tu sais que mon mari était un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu. Mais il est mort. Et quand il est mort, il a laissé des têtes. Ah, c'est cette partie-là qui m'a choqué. Et quand on dit, et le créancier est venu, il a dit, bon, comme tu ne veux pas payer les dettes, je prends tes 2 enfants, ils deviendront mes esclaves, puisque tu ne veux pas payer mes dettes. Et cette femme a crié au prophète Élisée pour qu'il fasse, il intervienne pour qu'elle puisse pouvoir sauver sa maison et sauver ses 2 enfants. Voilà un cas particulier dans la Bible. Un homme de Dieu qui est mort pauvre. Ça m'a fait
vérifié. J'ai vu que on est rempli d'onction, grande prière, prière langabo, saka, tout ça. On peut prophétiser, on peut chanter la chorale, on peut être un bon portier, on peut être un bon adorateur, et puis mourir pauvre en tête. Ça choque. Ça choque. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose? Comment des gens morts comme ça peuvent mourir endettés? Surendettés au point même que quelqu'un veut prendre ses deux enfants comme des esclaves. Donc en d'autres termes, c'est comme une sorte de prison. Parce que tes deux enfants iront quelque part dans un endroit peut-être très éloigné de toi. Et ils seront là-bas des esclaves. C'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Alléluia. Mais le problème, c'est que cette femme et son mari ont un problème avec la pauvreté. Les frères, la pauvreté n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que j'ai dit brisons la corne, brisez la corne de la pauvreté. Avec la première chose qu'il doit retenir dans ce testimony, c'est qu'il y a possibilité d'être un grand prieur, un grand chanteur, un grand adorateur, un grand intercesseur, un grand prieur à langue. Et puis il est bon. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Maintenant, qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu ne prospères pas parce que tu pries beaucoup. Parce que souvent dans nos églises, on a ce problème. Des gens, papa, j'ai pris, je voyais. Est-ce que c'est parce que tu pries que tu prospères? Non. Non. Papa, j'ai pris, je gère, mais depuis là, ça ne change pas. Non. Voilà un cas des gens où ils remplis de Dieu qui sont morts pauvres et endettés. Non. Non. Nous allons voir maintenant ce que tu dois faire pour ne pas dans ce cas. Est-ce que tu m'as dit amen? Est-ce que tu m'as dit amen? Tu ne m'as pas bien dit amen. Est-ce que tu m'as dit amen? Alléluia. Nous allons voir maintenant. Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas être dans le même cas que cet homme et cette femme ouest? Première chose, comme je l'ai dit, le système de pensée doit changer. Alléluia. Quand tu viens dame qui est venue déposer une climatisation chez moi, elle est venue, elle m'a appelé, papa, allô, tu es au ministre là. Je dis bon, j'envoie mon technicien, il va me dire chez moi. Il dit ah bon, d'accord. Elle vient la brancher, tout de moi le technicien, elle est partie. Maintenant vous me voyez maintenant. Quand je branche un peu, je mets derrière le compteur. Je viens. J'ai appelé le conseil, aide-moi, il vient aussi, il est là. Le compteur là, ça tourne. Voilà mon ménage est prêt. Il me faut pas y être dormi, déclenché, et puis à la fin du mois, maintenant il y a bataille. Mon frère est venu, il dit, mais qu'est-ce mais qui non, comment c'est la laisse? Il me s'est mis aussi là, il compte une fois la première, c'est mon mari. Mais au fur et à mesure, je vois que, mais si tu as envoyé quelqu'un, tu n'as pas demandé à quelqu'un. Elle-même, c'est lui qui a été déposé, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. C'est que Dieu s'en charge. C'est que Dieu s'en charge. Voici comment nous devons réfléchir. Si quelqu'un veut t'offrir une voiture, ah, voiture là, il y a trop dépensé dans. Voiture là, même, je ne sais pas, voiture là, ça fait trop dépenser. Non, c'est que tu as posé la mentalité
touché quelqu'un qui t'a offert une voiture, c'est que Dieu peut t'aider. Pour que tu puisses prendre les frères. C'est comme ça que les choses se passent. Et c'est pour cela dans le système de ta mentalité que tu dois revoir. Tu ne dois plus te voir comme un pauvre. Tu ne dois plus te coller cette identité. Et même ton langage vis-à-vis de ta propre vie doit changer. Toi-même, ta manière de te voir doit changer. C'est comme les espions qui sont allés à Canaan. Ils sont allés là-bas et ils ont dit, nous sommes trop petits. Ils se sont dit, il y avait deux groupes. Josué et Caleb à son groupe et il y avait 10 autres. Et les 10 autres ont dit que ces hommes-là, nous sommes allés comme des sauterelles. Alors eux-mêmes se sont diminués devant les géants. Si tu te diminues, si tu te rabaisses, si tu ne fais pas confiance à ton Dieu, si tu ne crois pas aux qualités que Dieu a déposées en toi, si tu ne crois pas au potentiel que Dieu a mis en toi, si tu ne crois pas à la grâce que Dieu t'a donnée, ça ne peut pas marcher. Tu dois revoir les choses. Commence à aimer les bonnes choses. Quand quelqu'un commence à avoir la mentalité régénérée de la prospérité, il préfère acheter une chose de qualité que d'acheter 10 choses de quantité. Allez d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Quand quelqu'un commence à avoir cette mentalité, il préfère acheter une seule chose de qualité que d'acheter 20 choses de quantité. Ça aussi c'est la mentalité qui nous aide à sortir des griffes de la pauvreté. Au lieu d'acheter 10 robes à 1000 francs, elle préfère aller acheter une seule robe à 10 000. Elle dit, toi, ça va pas chez toi. Elle prend 1000 francs. Elle prend 1000 francs. Mais la mentalité nouvelle qui est là, donc je préfère la qualité parce que ça va plus durer dans le temps. Alors que le superflu, alors que ça c'est beaucoup, mais c'est pour juste quelques semaines. C'est quelque chose que tu dois le faire dans ton esprit. Commence à te voir bien. Commence à changer ta manière de te voir toi-même. Comment tu te vois, comment tu te regardes. Si dans ton esprit tu penses que tu es en bas des choses, ça va affecter ta vie. Si dans ton esprit tu penses que les autres sont mieux que toi, ça va affecter ta vie. Si tu penses que les autres ont plus de chance que toi, ça va affecter ta vie. Si tu penses que les autres sont mieux notés que toi, ça va affecter ta vie. Et je suis sorti de la maison, souvent j'étais à Bonito. Il connaît chez moi à Bonito. Il a dormi un mois à Bonito, parce que Gassi. Et je me suis servi sur bien dans papa, il me demandé quelque chose. Oui, tu travailles à Moufbert. Il travaille à Moufbert. Moi, je travaille. Toi-même, ta manière d'être là, c'est ce que tu dois revoir. Ta manière de faire les choses, tu dois revoir. J'ai aimé un homme de Dieu qui a prêché un grand message à une conférence, une convention. Il a dit il allait aux États-Unis et ce qu'il a remarqué, c'est qu'il dit là-bas les Américains s'habillent bien pour aller dans trois cérémonies. Dans les mariages, à l'église, et puis, je crois qu'il a dit un autre truc encore. Et c'est dans ces trois endroits que les gens s'habillent bien. Sinon, quand ils vont au travail, souvent ils sont délabrés, ils sont des bras énormes, une grosse chaussure là, un sac au dos, t-shirt, ils vont au travail. Mais quand c'est le jour du Seigneur, c'est extraordinaire. Voilà une autre mentalité. Toi, ta chaussure fermée. Tu viens chaussure fermée à la maison. Tu crois que ta pelle poussée est tombée comme ça. Tu es à l'église. C'est quelle mentalité tu as comme ça?
Excusez-moi, ça c'est quelle mentalité tu as comme ça? Tu vas au travail, tu es sapé. Quand tu viens à l'église, là, tu es bizarre. Et tu dis, oh, Dieu, il fait rien, ça qui a dit ça. Quand tu viens dans la présence de Dieu, au nom de Dieu, quand tu viens là, donne présence de toi-même. Tu viens à l'église. Au nom de toi. Ce qui me fait penser que tous les amis d'Adèle, c'est les gens qui ont besoin ça pour couper dessus. On coupe dessus. Et même quand tu vas aller au ciel là, il va dire, non, elle là, c'est ta chaussure là qui me plaisait, en tout cas, chercher ça, c'est ça, il veut. Elle est bon qui t'a là, c'est ça là. Je veux ça. Ils vont lutter tes habits. Vous pensez quand on dit funérailles, quelqu'un est mort et puis les parents qui devraient faire, vous pensez que c'est pas une idée de faire. C'est des habits qui sont venus partager. Alors, lui, l'assemblée, l'assemblée comme ça, pourquoi ça? Il n'y a pas de parti. Son portable là, oui, son portable, oui, je veux. Donc, si tu es marié, il faut profiter. Alléluia. Tu dois revoir ta manière de voir les choses, mon ami. Il faut revoir les choses. Revoir les choses. La deuxième chose, vous pouvez lire 3 Jean, chapitre 1, verset 2 à la maison. Genèse 2, verset 15, vous pouvez lire ça à la maison. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est que tu dois réclamer les promesses de provision divine dans ta vie. Tu dois réclamer les promesses de provision divine dans ta vie. Il y a des promesses. Le psaume 23 dit, je ne manquerai de rien. C'est une promesse. Après la prière avec la promesse de Dieu concernant la providence divine. C'est pour ça que je vous dis, un des grands secrets de prière. Quand tu pries là, elle touche ta Bible à côté de toi. Déjà, eux qui prient, il n'y a jamais de Bible à côté d'eux. Moi, je ne peux pas prier sans ma Bible. Chaque fois que je prie, je m'approuve parce que je pars avec des versets. Tu as dit, je ne manquerai de rien. Cette semaine, je ne dois pas manquer quelque chose dans ma maison. Cette semaine, je veux la provision qu'il me faut. Cette semaine, je veux la provision pour ma maison. Cette semaine, je veux la provision pour mes enfants. Cette semaine, je veux la provision pour mes affaires. Je veux la provision. Car ta parole dit, si tu as mon berger, je ne manquerai de rien. Appuie-toi sur les promesses. Prie avec les promesses. Ne te fatigue plus, ouvre ta Bible. Tu es comme le Père Momo. La Bible dit, sa parole est la vérité. Si c'est la vérité, ce qu'il a dit, il doit faire. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Amen. Vous pouvez dire Philippiens 4, verset 19 à la maison. La troisième chose, se mettre au travail. Proverbe 16, verset 26. Et Proverbe 21, verset 26. On va lire ces deux textes. Proverbe 16, verset 26, rapidement. Se mettre au travail. Si tu veux briser le joug de la pauvreté, tu dois te lever et te mettre au travail. Lecture. Proverbe 16, verset 26. Proverbe 16, verset 26. Proverbe 16, verset 26. Celui qui travaille, travaille pour lui. La vie de celui qui travaille, là, tu travailles pour qui? Pour toi-même. Oui. Car sa bouche l'y excite. Parce que ta bouche t'excite à travailler. Dans d'autres termes, si tu ne travailles pas, tu n'auras pas à manger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien-être et l'épanouissement dépend du travail que tu fais. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Tout dépend du travail que tu fais. Lisons de l'œuvre des Proverbes, verset 21, verset 25. Verset 25. Les désirs du paresseux le tuent. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Parce que ses mains refusent de travailler, les paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Alléluia. Le paresseux n'aime pas travailler.
C'est le travail qui te donne les débats. Si mon fils est là, excuse mon pasteur, mon fils là, il dormait chez son oncle. Quand tu dormais là-bas, est-ce que tu mangeais à ta belle? Et puis tu vas au travail, il t'appelle. Mais là, il t'appelle, posez-moi, mon fils ça va là-bas. Est-ce que ça va? Quand il y a des réunions de famille, on t'appelle. Amen. Quand il y a des réunions de famille importantes, il faut qu'il soit là. Mon fils doit être là. Il doit être là. Quand il rend visite à son oncle, c'est comme si c'est le ministre qui est arrivé. Tant que tu dors chez ton frère, tant que tu dors chez ton oncle, tu es esclave. Parce que c'est toi qui vas aller payer la facture. C'est toi qui vas marcher. C'est toi qui vas aller chercher les affaires. C'est toi. Tu veux qu'on envoie qui? C'est toi. Qui est tout dans la maison. Hey, Francis, allez chercher le gaz, là, béni. Francis, c'est un gros gaz comme ça. Et tu es à la maison. Lève-toi au travail. Les gens vont au plateau, c'est tous qui travaillent. C'est pas tous, hein. Il y a des gens qui viennent, si c'était les 100 pour que je sois au plateau de la Chine, là-bas, quand je me sois, puis ils viennent le soir. Tu es guidé aussi qui au travail. Je libère l'onction des travailleurs sur ton nom de Jésus. Tu travailles et tu prospères au nom de Jésus. Tu ne peux plus être le serviteur des autres. Lève-toi et travaille au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le travail. Quand vous allez dans mon fond, vous les voyez au plateau. Les Nigériens, les Haoussa là, quand on vient Nigériens, vous les voyez au plateau. Ça c'est le plateau seulement. Il y a beaucoup d'activités qui rapportent des millions dans la vie. Le père des chrétiens, il pense que c'est forcément travailler dans le bureau qui fait prospérer. Voilà des gens qui vont boire, ils sont très construits chez eux. Vois que tu vois, puis il marche Jésus, le livre, et puis il a construit sa maison. Commence à t'élever. Faut vendre du béni. Commence à sortir. Entreprends quelque chose. Lève-toi. Que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Entreprends quelque chose. Lève-toi pour ton avenir. Dieu sera avec toi. Tu vas réussir, mon ami. Tu vas prospérer. Ne t'assois plus. Il n'y a pas de travail facile. Même la prostituée trouve que son travail est dur. On dit, c'est le métier de la facilité, c'est pas métier de facilité. Parce que ton argent dépend des gens que tu vas rencontrer. Si tu as une seule personne, va te donner 1000 francs. Alors que 1000 francs ne te suffit pas, tu as besoin de 50 000, donc tu as besoin comment? C'est par rapport à ton travail. Tu vas travailler dur pour avoir 50 000 francs par jour. Il n'y a pas de travail facile, mon ami. Tout est dur. Donc si tu penses que tu auras un travail facile, tu es en train de perdre ton temps. Tout est dur. La quatrième chose, tu dois combattre le laxisme. Nous sommes à l'école du Seigneur. Tu dois combattre le laxisme. Le laxisme, c'est être là sans rien faire. Combattre le syndrome de la paresse. Proverbe 6, verset 9. Lecture. C'est l'avant-dernier point. Bon, il reste encore 3. Lecture rapide, Proverbe 6, verset 9. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi.
devient sage. Et devient sage. Continue. Verset 7. Elle n'a ni chef. Elle n'a ni chef. Ni inspecteur. Verset 11, verset 10. Verset 10. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assouplissement. Un peu d'assouplissement. Un peu croiser les mains. Un peu croiser les mains. Pour dormir. Pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté te surprendra. Croiser les mains, dormir. Pauvreté va dormir toi. C'est pour ça que j'aime les anglophones. Ils travaillent. Allez à Djamé. Les anglophones sont là-bas. Vous n'allez pas transporter les grosses choses, les grands appareils. Vous les voyez au soleil. Alors qu'il y a d'autres dedans qui sont des chrétiens faibles. Ils travaillent. Prier ne veut pas dire exempter le travail. Prier beaucoup ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Travailler. Alléluia. Combat le laxisme, combat la paresse. Combat la paresse. Lève-toi. De ton travail. Ne sois plus paresseux. Ne dors plus sur tes lauriers. La cinquième chose, tu dois investir ce que Dieu te donne. Genèse 26, verset 12. Je lis ça moi-même. Premier verset 12. La Bible dit Abraham, cette année-là, sema et il recueillit au centuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand dit Abraham sema et recueillit au centuple, ça veut dire quoi? Abraham a investi ce qu'il avait et Dieu a multiplié. Tu veux voir la multiplication? Tu ne peux pas voir la multiplication si tu n'investis pas. C'est pour cela que quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi des idées pour investir. Au lieu de prendre 200 000 francs pour aller payer ça quand même, on prend pour investir. Au lieu d'aller payer, tu allais payer 2 conteneurs de Hollandais, c'est bon. Mais allez investir. Tu vas avoir plus. Je dois avoir plus. La bénédiction se ressent plus dans l'investissement. Parce que la dîme seule ne bénit pas. C'est un package. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? La dîme seule ne bénit pas. C'est un ensemble de tout qui fait que Dieu te bénit. Si tu payes la dîme, c'est bon. Quand tu investis là, tu sens plus la grâce que Dieu déverse sur la dîme, tu la ressens plus dans tes investissements. Ton salaire, on te paie 300 000, 400 000 francs par mois, c'est bon. Tu as là, chaque mois, tu vas te retirer. Mais tu vas commencer à sentir plus la prospérité lorsque tu vas commencer à investir. C'est la justice. Parce que le salaire ne bénit pas. Le salaire ne fait pas prospérer. Le salaire, ça ne va pas te faire prospérer. C'est juste pour payer la maison, manger, dormir. C'est ce que tu vas investir. C'est ce qui va te rapporter gros. Quand je me suis rendu compte que les entreprises, ils payent pratiquement, je crois, les 10%, les 5% de leurs bénéfices, je crois, pour les travailleurs, ça. Non, pour les travailleurs de l'entreprise, les chefs d'entreprise. Les travailleurs d'entreprise, c'est-à-dire quel est le pourcentage qu'ils allouent pour payer les travailleurs? 5 ou 10%, c'est ça? Comment? Généralement 10%, ok. C'est ça, non? Qui a dit 10%? Ok. Donc, c'est juste une petite portion. Vous imaginez Hassan, regardez au Calva Nadol, ce gars-là, il gagne des millions par jour. Ah, je gagne des millions. Souffrant.
Galates 6, verset 6. Sois fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Proverbe 11, verset 25, on va lire ça. C'est l'avant-dernier. Proverbe 11, verset 25. Sois fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Il y a des gens qui n'ont jamais payé la dîme correctement. Ils volent Dieu dans les dîmes. Si sa dîme c'est 20 000, il envoie 5 000 déposes. Tu es en train de te blaguer toi-même. Parce que c'est que tu es en train de donner, tu ne donnes pas à un homme. Si tu es un homme, tu donnes, tu es en train de tromper l'homme. Mais si c'est à Dieu qui donne, tu es en train de tromper Dieu. Au pays la dîme correctement. Et sois fidèle. Tu vas voir la fidélité de Dieu aussi. Lecture. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera arrosé. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ce verset? Répétez après moi. Celui qui arrose sera arrosé. C'est une loi spirituelle. Quand tu arroses, il y a une main surnaturelle aussi qui t'arrose. Alléluia. Mets-toi là. Mets-toi là. Viens. Ma fille, viens. De l'arroser. La main qui arrose. Donc elle est en train de l'arroser. Pendant qu'elle est en train d'arroser, elle ne sait pas. Mais Dieu a dit déjà dans sa parole. Quand tu es en train d'arroser quelqu'un, Dieu aussi lui fait quoi? Qui est en train d'arroser celle-là? C'est Dieu. Est-ce que tu vas le comprendre? Donc, quand toi tu arroses ici, immédiatement, lui aussi, il t'arrose. C'est pour ça que la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Chez Dieu, celui qui donne est plus béni. Merci beaucoup. Celui qui donne est béni. C'est pour cela, ta dîme appartient à Dieu. Chaque fois que tu as une entrée, tu as fait une affaire, tu as rempli l'argent, tu as un salaire, tu as des bonus, tu as des contrats, tu as quoi encore? Et tu as des perdiens, tu as des entrées. Prends la 10e partie dans cette dîme, viens s'aimer. Et en ce coup, là où tu peux, là où on te prêche la parole, là où on t'arrose de la parole, c'est là que tu peux être. Les gens sont désordonnés. Quand un homme ne lui pas à la maison, puis il pleure. Papa, il y a une dîme à la maison. Tiens, c'est pas la bonne manière. La vie, tu la portes là où tu es nourri, tu es étudié, tu es béni, tu es fortifié, tu es arrosé, tu es vivifié. C'est là que tu peux partir. Et il faut le faire avec fidélité. Sois sincère. Alléluia. Et la dernière chose, appelez à donner aux pauvres. Amen. Il y a des gens qui sont eux là, ils se sont sacrifiés, ils sont derrière la pauvreté. Ils sont fait en offrande à la pauvreté. Il faut les donner, il faut les bénir. Proverbe 28, verset 27. Je ne suis pas dedans aussi. Proverbe 28, verset 27. Lecture. On termine avec ce verset. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Celui qui donne aux pauvres est quoi? N'éprouve pas la disette. C'est celui qui donne aux pauvres, tu ne manqueras de rien. Disette, là, c'est quoi? Tu n'auras pas faim. Mais quand tu donnes aux pauvres, tu n'as pas faim. C'est une bénédiction. Amen. C'est pourquoi le chrétien doit apprendre à aller faire des dons dans les orphelinats. Ça bénit. Ça bénit. Apprenez à donner aux pauvres, aux orphelins, ça bénit. La Bible en le faisant là, tu fais quoi? Tu ne seras pas dans la disette. Tu n'auras pas faim. Quand vous voyez les mendiants, il y a quelqu'un qui n'aime pas les mendiants, qui n'aime pas les mendiants, qui peut les aimer. Les esprits, la famille d'esprit. Faut lui donner. C'est mendiant. On donne au mendiant, tu ne peux pas donner. Les chrétiens,
Ils n'ont jamais donné un bon mendiant comme ça, là, ils voient l'esprit de sorcellerie sur lui. C'est ça, si lui là, il va bloquer mes affaires. Non. Il lui donne le pauvre, c'est un pauvre. C'est un pauvre. Mais il y a des mendiants aussi, ils exagèrent. Il fait chaud comme ça, il est là. Et puis à Djamé, là, c'est qu'ils vont donner de l'eau là. Il faut les donner, la Bible dit les donner. Il faut qu'elle soit vraiment. Il faut les donner, il faut les aider. Comme nos pauvres. Orphelinat, la pouponnière, lève-toi. Prends 2-3 années, va semer. Ça bénit. Ça bénit. Ça bénit. Tu as vu une veuve, tu vois qu'elle prend les dents ici, prends ça, dit, c'est mon aide, ça bénit. Tu as vu une orphelinat, tu as vu un enfant de la rue, bénis-le. Ça bénit. Ça bénit. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Alléluia. La Bible dit, celui qui donne au pauvre ne sera jamais dans la misère, tu ne manqueras jamais chez toi. Quelle que soit la situation. Et c'est ce que les riches ont compris. Les riches n'aiment pas venir à l'église, mais ils ont découvert que donner aux pauvres, là, ça fait que tu n'es jamais dans la disette. Il y a des promesses qui sont attachées à ça. Quand tu donnes aux pauvres, il y a des promesses qui sont attachées à ça. Et ils le font. Ils le font. Alléluia. 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 Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Je prophétise sur toi à partir d'aujourd'hui. Amen, professeur. Amen, professeur. Est-ce que tu es prêt à recevoir ma parole?